Le monde du transport est une source inépuisable d'innovation, de belles histoires et de découvertes. Dans ce podcast, nous vous proposons de partir à la rencontre de celles et ceux qui imaginent, conçoivent et façonnent le transport routier d'aujourd'hui et de demain. Tous unis autour de la même passion, ils sont conducteurs, techniciens, chefs d'entreprise ou salariés Volvo. Un truc à vous dire, une série de reportages et d'interviews uniques signée Volvo Trucks France. La solidarité et l'engagement sont au cœur de ce 3e épisode d'Un truc à vous dire. Volvo Trucks France soutient depuis 2 ans l'association Cœur de Gazelle qui mène des actions humanitaires à travers sa caravane médicale au Maroc en parallèle du mythique rallye Aïcha des Gazelles. Un partenariat porteur de sens et résolument engagé, dont on parle avec Christelle Aigretot, la déléguée générale de l'association Cœur de Gazelle, et avec Alexandra Mijon, elle est responsable communication externe chez Volvo Trucks France. Bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour Alexandra. Bonjour Marie. Merci à toutes les deux d'être avec nous pour cet épisode numéro 3 d'Un truc à vous dire. Concrètement Christelle, c'est quoi l'aide que Volvo Trucks France vous apporte cette année ? Cette année, comme l'année dernière d'ailleurs, grâce à Volvo, on peut organiser notre caravane médicale. Volvo nous apporte tout simplement toute la partie logistique et nous prête des camions qui nous permettent de transporter notre matériel, aussi bien au départ de France que sur place. Aujourd'hui, sans Volvo, sans les camions de Volvo, on ne peut pas transporter notre matériel, la caravane ne peut pas se déplacer, on ne peut pas aller monter nos dispensaires temporaires auprès de la population, donc on ne peut pas réaliser notre caravane. Donc le partenariat avec Volvo est essentiel. Il y a une notion d'humanitaire, on comprend derrière. C'est quoi la mission de l'association que tu représentes, Cœur de Gazelle ? Alors, notre association va œuvrer sur 3 grands chapitres, l'environnement, la santé et l'éducation. Pendant le rallye Aïcha des Gazelles, c'est le volet santé qui va être mis en avant, puisque nous allons mettre à la disposition de la population un dispensaire temporaire qui va se déplacer en même temps que le rallye Aïcha des Gazelles. Donc 3 bivouacs, 3 déplacements pour nous aussi, plus une journée itinérante, où des médecins vont aller se mettre à la disposition des populations pour leur apporter soins, conseils. On a jusqu'à présent 80% des personnes qui viennent nous voir sur la caravane médicale qui n'ont jamais vu de médecin de leur vie. Alexandra, chez Volvo Trucks France, vous vous retrouvez à travers ces valeurs qui sont portées par Cœur de Gazelle ? Oui, exactement. C'est ce qui a résonné très fortement à la genèse de ce partenariat. C'est des valeurs communes qui sont très fortes. Il y a la protection de l'environnement, bien sûr, cet engagement social, le fait de prendre soin de la population et de la société au sens large, et puis aussi la valorisation de la diversité et de l'inclusion. Tout ça, ça résonne très fortement, notamment au cœur de notre stratégie RSE. Et comment est-ce que ce projet il a été monté ? Quelle est son origine chez Volvo Trucks ? C'est une rencontre imprévue entre Dominique Serra, la fondatrice et présidente du rallye Aïcha des Gazelles, et Marcus Orberg, le président de Volvo Trucks France, à l'occasion d'un salon à Monaco. C'était en 2022, il me semble. Donc voilà une première rencontre. Et puis on a invité Dominique à venir à Lyon au sein du siège de Volvo Trucks France pour nous présenter plus précisément le rallye. Et puis on s'est vite rendu compte que les valeurs, effectivement, elles étaient communes. Et puis elle nous a présenté Cœur de Gazelle. Et là, je me souviens très bien qu'on était autour de la table et qu'on s'est regardé et on s'est dit « Ah mais oui, en fait, c'est évident, il faut y aller, il y a quelque chose à faire. » C'est vraiment notre rôle en tant qu'entreprise sociétale. On a envie de faire quelque chose de ce côté-là. Vous avez identifié des besoins en particulier. Comment est-ce que vous avez ciblé finalement votre action ? Alors, la première, c'est déjà un soutien financier, mais on a décidé d'aller au-delà de ça. Donc, effectivement, il y a le prêt de 2 véhicules, que ce soit pour le rallye ou pour Cœur de Gazelle. Et puis, on a décidé aussi d'aller un petit peu plus loin, que ça ne soit pas juste du one-shot. Et donc, par exemple, Cœur de Gazelle, on leur a proposé de venir aux 24 heures du Mans Camion cette année. On a une boutique où on vend notre merchandising. On leur a proposé de s'associer et de vendre aussi leurs produits. Donc, ils ont pu, bien sûr, bénéficier de soutien financier de la part des visiteurs du Mans. Et puis, on a décidé de reverser une partie des gains de notre boutique à l'association. Et ça, en plus, c'était en lien avec le séisme qui a frappé le Maroc en septembre. Donc, on essaye que ça soit un partenariat ancré et vraiment porteur de sens sur toute l'année. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier finalement le lien que vous avez chez Cœur de Gazelle avec Volvo Trucks France ?
notamment avec l'équipe avec laquelle on a l'habitude de travailler, Alexandra et Lucille, elles font partie de la famille de Cœur aujourd'hui, complètement. Volvo fait partie de Cœur de Gazelle intégralement. Encore une fois, sans eux, on ne peut pas se déplacer. Si on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas aller voir les populations, donc c'est essentiel pour nous. Ce partenariat va au-delà de la dimension purement logistique. Il y a une communauté de pensée, il y a une façon de voir les choses qui est en commun. Moi, j'ai été très agréablement étonnée, et je crois que je m'en suis toujours pas remise, par l'humanité qui se dégage des actions qui sont faites et la facilité avec laquelle on arrive à monter des projets en commun. Volvo est une grande entreprise. On n'imagine pas, vu de l'extérieur, cette simplicité, cette facilité, cette humanité qu'on retrouve au quotidien quand on monte les actions ensemble. Donc c'est un vrai plaisir de les retrouver sur le terrain en plus. Alexandra, on sent que vous mettez le paquet sur Cœur de Gazelle. Vous êtes assez centré autour de l'association. Vous pourriez soutenir d'autres projets, mais vous êtes vraiment très attaché à être derrière finalement un gros projet. On est sollicité par plusieurs associations, effectivement, mais on a décidé de se focaliser sur Cœur de Gazelle parce qu'encore une fois, on préfère faire les choses bien et les faire à fond. Et on est persuadé effectivement que c'est pas juste une fois, c'est sur tout au long de l'année. On a même d'autres idées pour l'année prochaine. On a envie encore de développer ce partenariat sur la durée. Donc le rallye Aïcha des Gazelles, c'est un événement, on peut dire maintenant, qui est reconnu. On le disait en introduction, c'est vraiment le mythique rallye Aïcha des Gazelles. En quoi il consiste ce rallye ? Déjà, je crois qu'il est exclusivement féminin. Qu'est-ce qui s'y fait ? Et puis, il y a toute la dimension humanitaire autour de ce rallye, de cet événement dont tu vas nous parler. Mais peut-être nous reposer un petit peu le décor. Ça se passe où et dans quelles conditions ce rallye ? Alors, c'est un rallye qui se passe au Maroc. C'est un rallye qui rassemble effectivement uniquement des équipages féminins. C'est un rallye qui se fait sans aucun critère de vitesse. C'est un rallye de navigation à l'ancienne. Donc les équipages n'ont pas de GPS, il n'y a pas d'assistance électronique pour les aider à se diriger. Elles vont elles-mêmes tracer leur route. Elles ont une carte, elles ont des coordonnées GPS pour trouver ce que l'on appelle des balises, donc des points de passage obligatoires. Et c'est elles qui, avec une règle, avec une boussole, avec ce qu'elles auront appris sur les stages de navigation, vont décider quelle route elles vont faire pour pouvoir parcourir le moins de kilomètres possible et réussir à trouver l'intégralité des checkpoints obligatoires qu'elles vont devoir trouver. C'est une aventure qui est assez fabuleuse. Quand on s'engage sur ce type d'événement, on ne sait pas toujours où on met les pieds. Et quand on en repart grandi. On découvre ce qu'on est capable de faire, on découvre qu'on est capable d'aller au-delà de bien des barrières qu'on s'était fixées tout seul et qui finalement n'existent pas. On retrouve une autonomie, une confiance en soi qui est énorme, une grande humilité aussi parce que se retrouver face au désert, c'est pas toujours évident. Mais on a tout en nous des ressources qui sont assez phénoménales, qu'on n'a pas forcément l'occasion de mobiliser en dehors de ces événements un peu spécifiques. Comment ça se passe pour les concurrentes ? Elles sont seules, elles doivent se préparer aussi, ça doit être une épreuve physique, psychique, mentale. Est-ce que tu les côtoies un petit peu ? Je ne suis pas celle qui les côtoie le plus dans la partie organisation. J'ai toujours plaisir à les retrouver sur la ligne de départ. Oui, c'est de la préparation. C'est une préparation qui peut se faire sur une année ou sur 2 ans, voire parfois sur plus. L'aventure commence au moment où elles décident de s'inscrire. Elles vont être suivies par des coachs qui vont les accompagner dans leur préparation. Et quand on parle de préparation, c'est bien sûr la recherche du budget pour pouvoir partir, c'est la recherche du véhicule en location ou en achat, c'est la préparation du véhicule, un minimum de préparation physique parce que c'est un rallye qui est exigeant. C'est 2 semaines sous une toile de tente, c'est lever tôt, coucher parfois un peu tard. La navigatrice notamment va faire quelques kilomètres à pied, escalader quelques dunes pour pouvoir guider sa pilote le mieux possible. Et puis c'est avoir le mental qui permet de te dire et surtout de tenir à 2 dans une voiture pendant toute la durée du rallye, dans la même toile de tente parfois. Et en général, ça se passe très bien. Je vois que tu souris, Alexandra, parce que tu as suivi de très très près cette année un équipage en particulier qui part sous la bannière Volvo en fait. Oui, exactement. Cette année, on a décidé d'aller un petit peu plus loin dans le partenariat et de sponsoriser un équipage Volvo Trucks France. Donc on a lancé un appel à candidature et on a eu 6 binômes qui se sont portés candidates pour représenter les valeurs de Volvo Trucks France. Et donc, on a sélectionné, alors quand je dis on, c'est pas nous Volvo Trucks, mais on a fait appel à l'agence organisatrice du rallye Aïcha des Gazelles pour sélectionner l'équipage qui allait nous représenter. Et ce sont donc Céline et Sarah, 2 salariés de Volvo Trucks France. Elles travaillent au Volvo Truck Center de Chaponnet à côté de Lyon.
et elles vont être nos ambassadrices. Donc c'est l'équipage Iron e-Gazelle, l'équipage 604. Elles vont nous représenter et elles vont pouvoir porter les valeurs de Volvo Trucks France tout au long du rallye. Avec une spécificité, c'est qu'elle roule à l'électrique cette année. Tout à fait. On n'allait pas y aller autrement, effectivement. Là, c'est encore une autre histoire de partenariat. Volvo Car France nous prête une voiture électrique, une Volvo XC40 100% électrique. Et donc, elles vont concourir dans la catégorie e-Gazelle Innovation. Ce rallye, il a une dimension qui est aussi humanitaire grâce aux actions qui sont menées par Cœur de Gazelle. Comment est-ce que toi, tu as mis un pied finalement dans cette association ? Tu es arrivé par quel côté ? Par le côté humanitaire ou par le côté rallye ? Moi, je suis arrivée par le côté rallye, par le côté course. L'agence organisatrice organise d'autres rallyes, dont un en véhicule de roue motrice, qui est peut-être le plus accessible quand on n'en a jamais fait. C'est par là que je suis rentrée. Et j'ai tellement apprécié l'état d'esprit de l'organisation de l'événement que j'en ai fait 5 au total avec la même agence, en me disant que pour rien au monde, je ne changerai d'agence parce que l'état d'esprit, parce que l'agence est labellisée ISO 14000, donc il y a un label environnemental qui est assez exceptionnel dans ce milieu-là et que ça correspondait à ce que je recherchais, justement à ces valeurs qui sont défendues, et que les valeurs, elles ne sont pas juste sur le papier, je les ai retrouvées sur le terrain en tant que participante. J'ai découvert Cœur de Gazelle comme ça, en étant participante à un événement, et après, pendant 5 ans, je leur ai envoyé ma candidature tous les ans pour pouvoir être bénévole sur la caravane Cœur de Gazelle, et au bout de 5 ans, une place s'est libérée, j'ai pu y entrer, et voilà, donc je suis arrivée en tant que bénévole jusqu'à ce que Marina, qui est la présidente de Cœur de Gazelle, m'appelle en me disant j'ai besoin d'un coup de main pour faire vivre l'association, les projets sont nombreux, ils sont importants, viens me donner un coup de main. Et je suis venue avec un immense plaisir. Et les places sont chères pour pouvoir entrer dans l'association ? Les places sont chères pour rentrer dans l'association, et les bénévoles que nous avons sont essentiellement des bénévoles médicaux, donc médecins, chirurgiens, infirmiers, sages-femmes, opticiens, pharmaciens. Les places qui sont ouvertes aux gens qui ne sont pas du milieu médical sont très peu nombreuses. Et donc comment est-ce que vous opérez sur place pour mener à bien vos missions ? J'imagine qu'il y a un très grand travail de préparation. Vous arrivez dans des milieux où parfois il faut demander l'arrivée d'eau, d'électricité. Il y a vraiment un gros travail préparatoire pour que le jour où vous arriviez, vous puissiez être opérationnel et proposer des consultations à la population. Il y a un gros travail préparatoire à l'avance pour 2 raisons. La première, c'est qu'on travaille toujours en partenariat très étroit avec les instances et les collectivités locales. Donc il n'est pas question pour nous d'arriver, pour nous plaquer à un endroit sans avoir au préalable préparé le terrain, nouer des partenariats avec des acteurs locaux, que ce soit des associations, des responsables de structures. Nous avons bien sûr toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir nous implanter. Donc on arrive à un endroit qu'on connaît, auprès de gens qui nous attendent et avec lesquels on va travailler 6 à 8 mois avant la venue pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles. L'objectif étant de pouvoir prendre en charge le plus de patients possible dans les meilleures conditions possibles, aussi bien pour les patients que pour les médecins qui vont les accueillir et qui vont les recevoir. Donc c'est un travail d'un an avant qu'on puisse poser la caravane à un endroit, et puis gérer aussi toute la partie déplacement et toute la partie logistique. La caravane, elle est principalement intégrée dans les camions Volvo Trucks qu'on vous prête. Comment est-ce que ça s'organise pour que vous ayez tout le matériel nécessaire à l'endroit voulu ? Alors, le camion Volvo Truck est encore une fois essentiel pour notre déplacement, puisqu'on va y transporter une bonne partie de notre matériel médical. On se déplace avec les lits de consultation, avec le matériel pour les ophtalmos, puisqu'on fait les lunettes sur place. On a des caisses de verre, on a des caisses d'étui, on a des caisses de monture, on a énormément de matériel. Donc on a 80% de matériel dans le camion Volvo sur le site du Maroc. Les passagers sont transportés en 4x4, puisque nous partons sur piste. On a en moyenne 40 à 45 minutes de piste au départ du bivouac du rallye pour pouvoir rejoindre notre point de consultation, et on reste en moyenne 1 journée et demie à 2 jours sur le même site, de manière à se déplacer et pouvoir voir le maximum de personnes. Comment est-ce que vous identifiez finalement le lieu le plus propice pour accueillir votre caravane ? Comment est-ce que ça se détermine ? On va le déterminer d'abord par rapport aux dates de passage précédentes de la caravane, pour essayer d'aller tous les ans dans un endroit différent, de manière encore une fois à avoir le
maximum de population. Et ensuite, ça va être la taille et l'aménagement du lieu qui peut nous accueillir. Très souvent, les communautés nous mettent à disposition une école ou les locaux d'une association, puisque nous avons besoin d'électricité et d'eau pour pouvoir faire fonctionner notre caravane. Donc c'est la taille des bâtiments qui va nous permettre de savoir où nous allons nous poser, sachant qu'en moyenne, les patients qui viennent nous voir font 50 voire 75 km pour pouvoir venir jusqu'au point de rencontre. Quel type de population, justement, quel type de patients est-ce que vous rencontrez ? Cette année notamment, on a un panel qui va aller du nourrisson jusqu'à la personne la plus âgée. On va voir essentiellement des populations qui soit n'ont jamais vu de médecin, soit ont des difficultés de déplacement pour aller vers les grands centres de soins qui sont à plus de 3 heures de route des endroits où nous nous posons en général. Ce qui fait que la population, c'est essentiellement la population locale. Beaucoup de nomades, lorsque l'on descend un peu plus dans le sud, nomades que l'on va rencontrer aussi sur une journée où on partira en médecine itinérante. Donc là, il n'y aura pas de dispensaire monté, mais les médecins seront dans les 4x4 avec leur matériel avec eux. Donc voilà, population, l'âge va de 0 à plus de 100 ans, après ce que nous disent certains de nos patients, pour faire de la consultation systématique. Alexandra, en tant que salariée Volvo Trucks France, quel est ton sentiment de savoir que l'entreprise pour laquelle tu travailles, elle est liée et elle soutient des actions humanitaires, l'action humanitaire de Cœur de Gazelle ? C'est déjà une grande fierté, effectivement, d'appartenir à une entreprise qui a décidé de mettre toute son énergie dans des projets avec une dimension humaine comme ça. C'est vrai que parfois, on est en quête de sens un petit peu dans ces missions. Et là, ça permet vraiment de trouver un vrai sens à chacun à notre niveau. Et ça permet aussi, je pense, une certaine cohésion d'équipe. On se rassemble tous autour de cette même cause, là, autour de notre équipage. Puis un autre exemple, c'est vrai que cette année, on invite aussi toutes les femmes salariées de Volvo Trucks France à assister au départ. Donc c'est un vrai événement de cohésion et d'esprit d'équipe. Et pour 2025, vous avez même d'autres projets pour fédérer encore un peu plus au sein des équipes de Volvo Trucks France autour des missions de Cœur de Gazelle. Oui, on aimerait bien développer encore un petit peu plus ce partenariat et lancer une grande collecte nationale de dons, alors en marge du rallye ou à un autre moment, mais faire profiter effectivement Cœur de Gazelle des dons des salariés, parce qu'on sait qu'il y a une forte demande. Chez nous, on a envie tous de s'impliquer et de donner du matériel, donc c'est un projet pour l'année prochaine. Alors justement, en termes de dons, qu'est-ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire pour Cœur de Gazelle ? Qu'il n'est pas possible de faire, c'est de nous envoyer des dons matériels, des vêtements ou des fauteuils roulants. Ça, nous n'avons pas la possibilité de les acheminer jusqu'au Maroc. Par contre, faire un don financier par l'intermédiaire du site internet Cœur de Gazelle, il y a un petit onglet dons, c'est très simple, on peut cliquer dessus. L'association étant reconnue d'intérêt général, on a la possibilité de défiscaliser également les dons. Il suffit pareil de cliquer sur le bouton oui pour le reçu. Et nous, ces dons financiers nous aident à financer notre caravane. Par exemple, cette année, directement. Oui, directement. Cette année, avec certains dons que nous avons reçus par ce biais-là, nous avons pu acheter un échographe portable qui va permettre aux gynécos de travailler correctement. L'association Cœur de Gazelle ne vit que grâce à ses dons et ne peut agir que grâce à ses dons financiers, que ce soit des dons financiers des entreprises partenaires comme Volvo ou les dons financiers des particuliers. C'est notre seule source de financement. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui donnent déjà, ceux qui auraient envie de donner ? Ceux qui donnent déjà, j'ai envie de leur dire déjà un grand merci, parce que sans eux, on ne peut pas faire grand-chose. Ceux qui ont envie de donner, les dons qui nous arrivent servent directement aux actions de Cœur de Gazelle. Je suis la seule salariée de la structure associative. Tous les autres sont des bénévoles. Ces bénévoles œuvrent toute l'année, nous donnent un coup de main également toute l'année. Et notre volonté, c'est vraiment que ces dons servent à la population. On est là pour répondre à un besoin. Ça a été le cas dès le début, dès la création de l'association Cœur de Gazelle. C'était pas une idée comme ça sortie d'une envie subite. C'est vraiment pour répondre à un besoin. C'est ce qu'on fait chaque année avec l'aide de nos partenaires, avec l'aide de Volvo aussi, adapter ce que l'on amène sur le terrain aux besoins de la population locale. Donc voilà, si vous donnez à bon escient, ce sera vraiment, vraiment utilisé. Et si ça peut vous rassurer, on a obtenu il y a quelques semaines un label international décerné par une association internationale d'origine américaine qui certifie que nos actions sont justifiées, que nos comptes sont clairs et que le don peut se faire sans aucun risque. Qu'est-ce qui t'anime, toi, personnellement, Christelle, dans ta mission
l'association, tu es la seule salariée de l'association Cœur de Gazelle. Il y a, j'imagine, une part de toi qui va au-delà de la casquette de salarié. La part qui va au-delà, elle appartient aussi beaucoup à Marina Vriac, notre présidente, qui est vraiment l'âme, l'animatrice, l'âme, l'ADN de cette structure associative. Elle l'a portée et encore aujourd'hui, je suis étonnée de tout ce qu'elle a réussi à faire en plus de son travail pour faire vivre l'association. Elle l'a portée pendant des années. Ce qui m'anime, c'est aussi ce binôme, ce tandem que l'on forme avec Marina. Elle est la tête, je suis les jambes, et ça fonctionne très très bien comme ça. J'ai l'habitude de dire que j'ai le plus beau métier du monde, puisque moi, mon job, c'est de rendre les gens heureux, avec l'aide de nos partenaires, et c'est un métier qui est extraordinaire. Et si tu avais, Christelle, un souvenir qui t'a marqué depuis que tu travailles au sein de Cœur de Gazelle, qu'est-ce que ce serait ? Peut-être sur la caravane de 2022, on a été appelé par un monsieur qui nous a dit que sa maman ne pouvait plus bouger de chez elle depuis 2 mois, une maman assez âgée. Grâce au camion Volvo et au grand volume, on peut amener des fauteuils roulants neufs avec nous. On a amené un fauteuil roulant à cette mamie. Le médecin a pu le sculpter. Lorsqu'on est arrivé, elle nous a salués et elle nous a dit: maintenant je vous parle plus. Elle s'est calée contre le mur, elle a attendu. Pendant ce temps, notre kiné a monté le fauteuil roulant. On a assis la mamie dans le fauteuil roulant et là j'ai eu l'impression de la remettre sur une station de rechargement. On a vu son sourire arriver sur le visage. Elle a attrapé les roues du fauteuil roulant pour aller voir sa voisine qu'elle n'avait pas vue depuis 2 mois à côté. Et elle s'est mise à parler et elle n'a pas arrêté de parler jusqu'à ce qu'on parte. Et on s'est dit, finalement, elle nous a dit, elle d'ailleurs, qu'elle revenait dans le monde. Le fait d'être assise au sol, elle n'était pas au même niveau que les autres. Le fait d'être assise dans un fauteuil, elle revenait dans le monde et elle reprenait vie. C'était vraiment illustré par ce sourire immense qu'elle avait sur le visage. Je crois que c'est un des moments qui m'a le plus marqué. Et c'est un sourire que vous avez partagé aussi avec l'équipe ? C'est un sourire qu'on a partagé avec l'équipe. C'est une photo magnifique qu'on garde avec nous. Et ça fait partie de ces petits moments de bonheur un peu suspendus qu'on vit pendant toute la caravane. Vous accompagnez concrètement combien de personnes, combien de patients chaque année ? Et ça représente quoi ? Pour donner un ordre d'idée, depuis la création de l'association, on a accueilli et soigné un peu plus de 95 000 personnes. On espère que Volvo sera avec nous quand on passera la barre des 100 000 patients soignés et accompagnés. Chaque année, c'est aux alentours de 2000 personnes que l'on rencontre. 2000 personnes, ça fait 4 à 6 000 consultations, puisqu'une personne peut voir plusieurs médecins. C'est plus de 6 000 paires de lunettes réalisées sur ces 20 dernières années. C'est plus de 355 000 produits d'hygiène remis. C'est des centaines de fauteuils roulants remis à des personnes âgées qui ne pouvaient plus bouger de chez elles parce qu'elles ne pouvaient plus marcher. Chaque année, c'est une vingtaine d'interventions chirurgicales réalisées sur place ou réalisées tout de suite après la caravane. Voilà, c'est aussi à l'année à peu près 60 bénévoles en action du 1er janvier au 31 décembre pour nous donner un coup de main sur cette partie-là. Donc votre mission, elle touche à sa fin au moment où on diffuse ce podcast, puisque le rallye Aïcha des Gazelles 2024 vient de se terminer. Sachez que très bientôt, vous pourrez suivre l'équipage Volvo Trucks France qui a participé pour la première fois à ce rallye sur notre page Un Truck à vous dire en podcast. Et on termine maintenant, on a pour habitude de terminer ce podcast avec une question qu'on pose à nos intervenants. Christelle, elle est pour toi aujourd'hui. Si tu devais nous déterminer en une phrase ou en un mot Volvo Trucks, qu'est-ce que tu nous dirais ? Le défi d'une phrase est compliqué pour moi. On m'aurait posé la question il y a 1 an. Pour moi, Volvo, c'était juste la partie fiabilité, solidité. Et aujourd'hui, je rajouterais vraiment la dimension humanité. Merci à toutes les deux. Merci Christelle. Merci, à bientôt. À bientôt et merci Alexandra. Merci Marie.